En ce début février, la valorisation de la Formule 1 à la bourse de New York est désormais de 25 milliards d'euros, une augmentation de 25% par rapport à 2024. Est-ce une hausse massive qui s'explique par les bons résultats depuis 2 saisons? En réalité, le bénéfice tourne autour de 300 à 350 millions d'euros par an, justement. Le problème provient de son PER. Le PER, c'est le Price Earning Ratio. Selon Wikipédia, c'est un indicateur utilisé en analyse financière et boursière. Il se calcule en divisant la capitalisation boursière d'une entreprise par son résultat net. Il permet d'évaluer la valeur d'un titre. En principe, plus un PER est faible, plus il indique une action bon marché. Et si le PER est élevé, une action est donc à forte valeur de stabilité. Par exemple, pour les 500 grandes entreprises qui composent l'indice américain S&P 500, on est arrivé fin 2024 à un PER de plus de 27, ce qui est historiquement élevé, avec une moyenne de 24 sur les 5 dernières années. À titre de comparaison, ce même ratio s'établissait à 15,1 à la fin 2024 pour les 600 grandes entreprises européennes de l'indice Stock 600. Pour la Formule 1, le PER est de 75 en 2024 et sera stable jusqu'en 2026 selon les prévisions des analystes. Ce qui est élevé. Un PER qui était assez similaire à ce qui s'était passé avant le crash boursier du début des années 2000. Ce qui est inquiétant pour l'avenir, mais bénéfique pour les équipes. Ne va-t-on pas en direction d'une bulle financière? Si vous voulez continuer l'expérience de lecture du Business Book GP chaque mois, je vous propose de vous abonner à la newsletter Business Book GP Poursuite. Chaque mois, un ou deux longs articles couvrant les sujets économiques, technologiques, les médias, l'innovation marketing du secteur de la Formule 1. Des articles passionnants et offrant un contexte à l'actualité économique abondante du petit milieu de la Formule 1. Je vous invite à vous abonner à la newsletter pour rejoindre les nombreuses personnes qui sont déjà abonnées. Le lien est dans la description. Merci de votre attention. Bon, soyons clairs tout de suite. Il y a cependant de grosses différences entre ce qu'il s'est passé au début du siècle et aujourd'hui. Les valorisations à l'époque étaient beaucoup plus déraisonnables qu'aujourd'hui. À l'époque, justement, on accordait une haute valeur boursière à des entreprises qui n'avaient jamais gagné d'argent, voire à des entreprises qui n'avaient encore pratiquement jamais rien produit et avaient un chiffre d'affaires ridiculement bas. Pire, les prévisionnels étaient considérés comme une valeur informationnelle stable du projet d'entreprise, ce qui a justement fait exploser les valeurs. Pour exemple, dans ces années-là, le CAC 40 était proche de 7000 points. Nous étions en 2000. Il faudra attendre 21 ans pour retrouver le même niveau, c'est dire le niveau de la bulle de l'époque. Des sociétés comme L'Oréal, qui produit quelque chose donc, avaient des PER à cette époque-là de 37 voire 40. Par contre, certaines sociétés comme AOL, Time Warner, étaient intéressantes à analyser. AOL se négociait à un ratio cours-bénéfice d'environ 89. Et avec la fusion en juin 2000, avec Time Warner, le ratio, le PER, était encore plus élevé, s'établissant à 110. L'ensemble avait une valeur de 350 milliards de dollars. En comparaison avec une entreprise du même secteur à la même époque, les actions de Walt Disney se négociaient à un ratio cours-bénéfice d'environ 50, puis était monté à 128 en 2001 avant de retomber pendant près de 20 ans entre 10 et 30. 10 et 30, à l'époque, ces chiffres étaient assez réalistes par rapport à l'activité. En 2022, la société de Mickey avait un ratio cours-bénéfice de 47,7. En 2024, selon son dernier rapport financier, et le cours d'action de Walt Disney, le ratio
est de 89 et l'Empire a une valeur de 200 milliards d'euros. Notons que Netflix a un PER de 104 en 2024. Ainsi, autour de l'an 2000, les écuries ont vu leur valeur exploser. Avant ce moment, une équipe comme Tyrrell était à vendre pour 10 millions de dollars en 1994. Elle a été vendue 22 millions en 1997. Alain Prost a racheté pour 16 millions de dollars l'écurie Ligier en 1997, alors que Flavio Briatore en avait pris le contrôle pour 12 millions au total en 1994. À partir de 1998, cela a basculé. L'équipe Jordan Grand Prix demanda à Honda Motor 150 millions pour un potentiel rachat. Prost Grand Prix 120 millions de dollars avec l'introduction de LVMH dans son capital contre 12 millions de dollars et 10%. Mercedes-Benz investit 200 millions de dollars contre 40% du capital, valorisant pour 500 millions l'équipe McLaren. Même les équipes Minardi et Arrows à cette époque étaient valorisées respectivement 50 et 150 millions de dollars à l'aube de l'an 2000. Les cas Benetton, Formula et McLaren sont intéressants à relever. Le premier a été vendu pour 120 millions de dollars au groupe Renault en 2000, sur la base d'une valorisation qui était assez basse par rapport à la norme, disait-on à l'époque. Mais en réalité, l'équipe d'Enstone avait perdu 3 millions de dollars en 1999 et avait seulement gagné 55 000 dollars en 1998. La valorisation était basée sur une prévision de bénéfices pour la saison 2000. Ainsi, pour cet exercice-là, elle a gagné 1,1 million de dollars, ce qui met son PER à 110. Jordan Grand Prix avait fait une levée de fonds de 40 millions de dollars en 1999, alors que son écurie perdait en 1998 4,5 millions de dollars et encore une perte de 660 000 dollars en 1999. Mais attention, il y avait un prévisionnel qui annonçait un bénéfice, donc. En 2005, Jordan Grand Prix a été cédé à Midland pour 25 millions de dollars, soit la valeur de son usine. Dans le cas de Arrows, alors en perte financière depuis 1996, obtenir 60 millions de dollars d'une banque allemande pour se valoriser 150 millions à l'époque était une aubaine. Mais en 2002, elle négociait sa vente à Red Bull pour à peine 48 millions de dollars. Et nous verrons tout à l'heure que c'est pas vraiment 48 millions de dollars. Notons que Prost Grand Prix a été à vendre pour 80 millions de dollars en 2001 et n'avait pas trouvé preneur. Disposant d'un important budget, McLaren Mercedes a dégagé en 1999 un bénéfice d'environ 15 millions de dollars. Ce qui signifie que son PER à l'époque était de seulement 33. À l'opposé avec Williams, qui est aussi dégagé des bénéfices, en fait McLaren a gagné 44 et 48 millions de dollars sur les exercices 2000 et 2001, un record et une exception donc à l'époque. Ainsi, durant cette période autour de l'an 2000, la valorisation des écuries était floue. C'était basé sur l'image, la valeur de l'usine, c'était le foncier, et les contrats fournisseurs. On notera que les accords Concorde ne permettaient pas de valoriser les droits TV dans la cession et la valorisation d'une écurie. C'était clairement interdit. On pouvait dire, comme l'avait fait Jordan Grand Prix, qu'il avait terminé 4e du championnat du monde des constructeurs, donc une promesse d'avoir plus d'argent des droits TV, mais pas d'impliquer directement ces mêmes droits. Si on revient sur Arrows, en 2002, elle ne valait en réalité que 20 millions pour son image et son engagement F1, et donc la promesse d'avoir 12 à 14 millions de droits TV, et 28 millions pour son outillage, ses frais de fonctionnement de son écurie pour terminer la fin de saison de 2002. On fait un saut dans le temps, dans les années 2010, lorsque le family business luxembourgeois Génie Capital rachète 75% de Renault F1 Team pour 40 millions d'euros, c'est surtout le foncier qui est racheté. Car quelques mois plus tard, les nouveaux propriétaires ont mis en gage auprès d'une banque estonienne l'usine d'Enstone pour justement 40 millions d'euros. Ainsi, n'ayant pas de résultat précis concernant son résultat économique,
nous avons estimé la Scuderia Ferrari à une valorisation 2024 établie à 5,7 milliards d'euros. Ainsi, si on estime que la marque F1 a été valorisée de 25% en 2025, nous pouvons estimer que la Scuderia Ferrari dispose d'une valeur de 7,1 milliards d'euros cette année. Par effet mécanique donc. Mais les données financières du constructeur, consultables, comme le veut la loi de la transparence en bourse, nous fait pencher sur le fait que la Scuderia contribue entre 9 et 10% de la valeur de la marque. Au minimum. Ce qui signifie une valeur comprise entre 8 et 9 milliards d'euros. Rappelons que la valeur de Ferrari en bourse est de 90 milliards d'euros en février 2025. Ainsi, le PER de Ferrari en bourse est de 71, après avoir été longtemps à 50, démontrant la solidité de l'ensemble pour l'avenir. Ainsi, si nous appliquons le système PER avec les équipes McLaren et Mercedes par exemple, en 2022-2023, le constructeur allemand Mercedes a réalisé 100 millions d'euros de bénéfices par saison. Sa valeur était estimée à 4,3 milliards d'euros, soit un PER de 43. Donc, avec une valorisation augmentant de 25% par rapport à la valorisation de la F1, c'est 6 milliards d'euros de valorisation que se répartiront Toto Wolff, Ineos et Daimler SA. De son côté, McLaren a indiqué un bénéfice de 36 millions d'euros en 2023. Sa valeur était en 2024 estimée à 1,2 milliard, soit un PER de 33, ce qui est faible maintenant que l'équipe est championne du monde des constructeurs en 2024. Donc si on applique l'augmentation de la valeur en bourse de la F1 de 25%, donc, cela place à 1,5 milliard d'euros la valeur de l'équipe de Woking. Mais si on applique le même PER que Mercedes, la valeur de l'équipe anglaise monte à 2 milliards. Et si on regarde le cas d'Aston Martin, ça devient intéressant, car en perte financière depuis 2022, l'équipe de Lawrence Stroll est pourtant estimée à 2,25 milliards d'euros en 2025, après avoir été évaluée à 1,1 milliard en 2024. Mais c'est pas par rapport à la hausse de la F1. La cause, c'est les injections de fonds d'investissement en 2023 de Arctos Partners pour 115 millions d'euros, puis en 2024, une nouvelle injection de 360 millions d'euros contre 20% via HPS Investment Partners et Accel Partners, valorisant l'ensemble à 1,8 milliard d'euros. Ajoutant donc la valorisation de 25% de la marque F1, nous dépassons les 2 milliards. L'équipe ne compte pas s'arrêter là. En janvier, un plan d'une levée de 1 milliard a été développé afin de valoriser l'écurie 5 milliards d'euros d'ici 2026, alors que l'équipe a perdu plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce que c'est pas le symbole d'une bulle ? Faisons une petite parenthèse. Ce qui est intéressant avec ces introductions, ces fonds d'investissement, c'est que depuis l'introduction de MSP dans le capital de McLaren Racing en 2020, les participations relèvent du sauvetage calculé sur un retour sur investissement entendu. J'explique. Selon l'histoire racontée par l'édition 2024 du Business Book GP, l'usine de Woking a accepté de céder 10% de ses droits économiques, donc ses droits TV, et même 7% de ses droits de sponsoring. Ainsi, pour un sauvetage de 200 millions d'euros, c'est 33,7 millions d'euros qui disparaissent du budget de l'équipe McLaren pour rembourser l'investissement du sauveur. Il semble que Alpine F1 Team, avec sa galaxie de partenaires américains ayant pris 24% du capital de l'écurie en 2023, revendique 12% des droits TV. Aston Martin céderait pour l'instant environ 5%. Sachant que chacun compte rester entre 5 et 10 ans, l'affaire de ces fonds est quand même assez rentable, tant la valeur des écuries monte en parallèle. Notons que lors du rachat par le fonds souverain d'Abu Dhabi, CYVN, de la majorité des parts du groupe McLaren, cela a permis de supprimer les droits de sponsoring de l'équation auprès de MSP. Une dette en moins, tant l'équipe est performante dans ce domaine, ajoutant de la valeur à l'équipe
par la même occasion. Ainsi, la valeur des écuries va exploser en 2025 selon toute vraisemblance. Ferrari, comme on l'a vu, pourrait valoir plus de 8 milliards. Mercedes, 6. Red Bull, probablement 5. McLaren et Aston Martin, plus de 2, etc. Une forte valorisation alors que les budgets des top teams restent stables, autour de 500 à 550 millions en 2025. Mais à l'horizon 2027, on annonce des prévisionnels compris entre 500 et 750 millions d'euros, ce qui augmentera la valeur des écuries qui profitent donc par anticipation aujourd'hui. Car la hausse actuelle provient de la promesse d'importants bénéfices futurs, grâce à des budgets augmentant de 50% pour tout le monde. Le prévisionnel redevenant valeur authentique dans le paddock, on annonce à terme que les 11 écuries, Cadillac F1 arrivant en 2026, auront une valeur cumulée supérieure à la valeur actuelle de la Formule 1, soit 40 milliards d'euros à l'horizon 2027-2028, ce qui sera unique dans l'historique de la discipline et inquiétant également, car ce n'était jamais arrivé par le passé. N'oubliez pas que comprendre le présent, c'est deviner le futur. À très vite pour un prochain épisode.